Bonsoir à tous et bienvenue à cette leçon de la généralité à l'existence d'une philosophie africaine. Donc, cette leçon permet de montrer à l'apprenant le caractère universel de la philosophie. En guise d'introduction, nous précisons que la philosophie est définie comme la quête permanente de la vérité, la quête permanente de la sagesse. Si les philosophes sont plus ou moins d'accord sur sa définition, les philosophes s'accordent difficilement sur les notions. En fait, il n'y a presque pas de notion qui fait l'unanimité entre la philosophie et les philosophes. C'est pour cela que la philosophie admet la critique. Elle repose sur euh, la dualité, ce qu'on a appelé la dialectique. Donc, une pièce et son contraire. Donc voilà en quelque sorte la philosophie. Donc le grand débat qui a surgi sur le continent africain a été celle de l'origine de la philosophie. Est-ce que la philosophie est d'origine grecque ou d'origine égyptienne? L'Égypte pharaonique ayant été bâtie par les Noirs, le débat voulait savoir si c'est la race blanche qui a philosophé la première ou c'est la race noire. Ce premier débat a été tranché par des faits scientifiques qui ont montré que c'est l'Égypte qui a civilisé la Grèce. Donc, ce sont les Noirs qui ont philosophé les premiers. L'autre, là, il n'y a plus de débat dessus. C'est déjà des faits. Alors, un deuxième débat devait se poser en Afrique sur la capacité du nègre à philosopher. Est-ce que les Noirs sont capables de philosopher vu leur passé, puisqu'ils sortaient à peine de ce qu'on appelait les razzias négrières. Ils ont été dominés par d'autres peuples, ils ont été asservis et le débat revenait encore sur le caractère universel de la philosophie ou bien le côté si les Noirs sont capables de philosopher et ce qui nous obligeait à définir d'abord ce qu'est la philosophie pour pouvoir engager les débats sur la capacité du nègre à philosopher ou pas, sur l'existence d'une philosophie proprement africaine. Nous commençons en grand 1 le caractère universel de la philosophie. Nous allons montrer ici que tous les peuples sont capables de philosopher. Nous voyons d'abord en petit 1 les conditions de naissance de la philosophie. Et nous allons voir que la philosophie naît dans les États centralisés. Et cette pensée a été soutenue par Gustave. Gustave qui estime que la philosophie ne naît que dans les États centralisés où l'organisation sociale laisse le temps à la pensée. Il affirme que l'âge de la philosophie n'est qu'un aboutissement d'un processus. Il distingue 3 âges. Les 3 différents âges. Le premier âge est celui de l'instinct. Cet âge appartient au monde animal. Les gestes sont de manière instinctive. Il n'y a pas encore de pensée. L'homme se comporte comme un animal. Et les actions de l'homme sont automatiques. Et cet âge, une première rupture se produit quand l'homme prend conscience et commence à utiliser des objets. Quand l'homme commence à utiliser des objets matériels, sa capacité de réflexion augmente et il prend conscience. Et prend conscience, une première révolution a lieu. On prend l'âge de l'instinct pour instituer le deuxième âge qui est l'âge du mythe. Et à l'âge du mythe, les objets et les actions de l'homme deviennent de plus en plus réfléchis et il commence à parler. Avec la parole, il commence à structurer sa pensée, il commence à, à, à vouloir expliquer le monde. Il cherche à expliquer les phénomènes qu'il voit autour de lui, pas des faits surnaturels. Donc, quand il voit l'eau, il estime que l'eau a été créée par un dieu de l'eau. Il voit l'arbre, l'arbre a été créé par un dieu de l'arbre. Donc, avec le mythe, l'homme crée la première culture et humanise le monde. Mais l'univers mythique n'est qu'une succession de rituels. On répète à tout moment les mêmes rites et cet univers s'oppose à la pensée philosophique. Et une troisième rupture a lieu quand l'homme commence à prendre la pensée comme la base de tout. C'est pour ça qu'il dit que la philosophie ne se rencontre que dans les états centralisés.
Quand l'on commence à prendre à faire de la réflexion, intervient un troisième âge qui est l'âge de la philosophie. Et cet âge ne se rencontre que dans les États centralisés. Et dans les États où où il y a le temps aux hommes de penser. Donc, si on emprunte toujours la logique, si on revient sur le débat de l'origine de la philosophie, l'une des raisons est que l'Égypte pharaonique a construit un État centralisé avant la Grèce. Donc, même en petit 2, nous voyons que la philosophie est essentiellement critique et nous le voyons avec Marcin Toa. Dans son œuvre Essai sur la problématique philosophique dans l'Afrique actuelle, Marcin Toa précise que la philosophie est essentiellement critique. Or, tous les peuples sont capables d'exercer leur esprit critique. Tous les peuples possèdent une raison, puisque la critique repose sur la raison. Tous les peuples peuvent utiliser leur bon sens, leur capacité d'analyse. Marcin Toa écrit: la philosophie ne commence qu'avec la décision de soumettre l'héritage philosophique et culturel à une critique sans complaisance. Ce qui veut dire, la philosophie ne commence que quand on est capable d'utiliser sa critique, on est capable de critiquer tout, critiquer Dieu, critiquer les chefs, critiquer le roi, critiquer... Quand tout le monde doit passer à la critique. Donc, quand déjà on soumet tout à la critique, c'est là où la philosophie commence. Or, tous les peuples sont capables d'utiliser leur raison, leur capacité, leur bon sens pour critiquer. Donc, tous les peuples sont capables de philosopher. La philosophie repose sur la raison, sur la capacité d'analyse. Or, tous les peuples sont capables d'analyser. Donc, tous les peuples peuvent raisonner, tous les peuples peuvent utiliser leur faculté à distinguer le bien du mal, le vrai du faux. Donc, en conclusion, tous les peuples peuvent philosopher. Descartes ajoute d'ailleurs que le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. Le bon sens, c'est la raison. Donc, la raison est partagée à tout le monde. Tout le monde peut utiliser sa raison. Donc, tout le monde peut philosopher. En petit 3, on voit que la philosophie se rencontre où la pensée devient la base de tout et où il y a liberté. Donc, la philosophie apparaît dans les sociétés qui reposent sur la pensée, qui considèrent